Haïti a besoin de la paix. Il a longtemps refusé de céder le pouvoir, mais ce lundi, Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, accepte finalement de démissionner. Dans un message vidéo enregistré depuis Porto Rico, il annonce qu'il quittera ses fonctions après la création d'un conseil de transition. Un peu plus tôt, les dirigeants étrangers étaient réunis en Jamaïque à l'initiative de la communauté des Caraïbes pour tenter de trouver une solution à la crise politique. Nous sommes heureux d'annoncer l'accord qui ouvre la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance et à l'organisation d'élections libres et équitables. À cette fin, nous prenons acte de la démission du Premier ministre Ariel Henry, de la mise en place d'un conseil présidentiel de transition et de la nomination d'un Premier ministre intérimaire. Sans président ni parlement, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Et depuis, l'île est plongée dans le chaos. Des gangs, dont une partie réclamait la démission d'Ariel Henry, tout comme une partie de la population, affrontent depuis plusieurs semaines les forces de l'ordre. Face à une situation désormais hors de contrôle, Washington, présent à la réunion du CARICOM, continue de plaider pour le déploiement d'une force multinationale sur l'île. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis doublent leur soutien à la mission internationale, la faisant passer de 100 millions à 200 millions de dollars. J'annonce également une aide humanitaire supplémentaire pour le peuple haïtien, pour la santé et la nourriture, de 33 millions de dollars. Mais en attendant, l'Union européenne a évacué l'intégralité du personnel de son ambassade à Port-au-Prince, contrôlée à 80% par les gangs. Pour la population, la situation humanitaire reste particulièrement précaire. Faute d'approvisionnement via des routes non sécurisées, la nourriture manque et les hôpitaux, ciblés par les gangs, ne fonctionnent pas normalement. Ouais, cette démission d'Ariel